région Provence-Alpes-Côte d'Azur a besoin de conforter aujourd'hui son potentiel industriel. Elle est davantage marquée par des forces dans le domaine du tourisme ou des services. Elle a un socle industriel qui a besoin d'être conforté et d'être accompagné dans sa transition. Il y a une désindustrialisation massive qui s'est opérée durant les 20 dernières années, bien sûr à Marseille, mais aussi dans le Var et aussi dans les Alpes-Maritimes. Il y a donc là un potentiel démographique, universitaire, intellectuel, technicien tout à fait considérable. C'est absolument essentiel que tous les partenaires se mettent ensemble pour construire une région industriellement et économiquement plus solide qu'elle ne l'est encore aujourd'hui. Nous sommes un territoire d'accueil évident par rapport au soleil, par rapport au foncier disponible pour avoir des fermes photovoltaïques, mais ça ne suffit pas. C'est toute l'économie de l'énergie renouvelable qu'il nous faut développer autour, faire en sorte que cette vallée soit la vallée des énergies renouvelables et pas seulement celle des champs photovoltaïques. Et donc c'est des questions de stockage par exemple qui sont des sujets majeurs sur lesquels il nous faut nous mobiliser parce que derrière ce sont des emplois. Donc depuis longtemps, EDF s'intéresse à la vie des territoires et travaille avec l'ensemble des acteurs des territoires autour de l'eau. Il nous a paru important que nous allions plus loin et donc de nous intéresser de manière plus approfondie à l'économie des territoires, à la création d'emplois dans les territoires. Le programme Une rivière, un territoire a deux objectifs, on peut dire très concrets, à l'intérieur de chaque territoire. Le premier objectif, c'est de faire en sorte que les entreprises présentes dans les territoires autour des installations hydroélectriques puissent travailler avec EDF. Donc puissent répondre à des appels d'offres et puissent obtenir des marchés, en particulier pour la maintenance hydroélectrique dans les territoires dans lesquels elles sont présentes. Dans le domaine de l'eau, de l'énergie, de l'environnement. EDF a évidemment une obligation vis-à-vis de ce territoire dans lequel elle est ancrée depuis des décennies, où elle tient une place majeure. Sa responsabilité, c'est d'accompagner dans l'innovation et dans la création d'emplois les PME en les soutenant par des moyens d'expertise ou par des moyens financiers. Une rivière, un territoire, elle va agir comme un effet de levier vis-à-vis de ces projets, pour l'émergence d'un pôle mécanique, pour une meilleure formation de nos partenaires en matière d'efficacité énergétique, que ce soit sur des chantiers innovants, je pense notamment à des chantiers qui tournent autour de l'éolien, un éolien non pas offshore, mais un éolien flottant, qui permettent d'avoir des ambitions territoriales dans ces énergies nouvelles. EDF, producteur hydroélectrique, a besoin de pouvoir se développer, principalement dans le cadre de la transition énergétique. On attend beaucoup des enjeux autour de l'hydroélectricité et ce développement doit se faire en accompagnant le développement des territoires. Actuellement, nous avons un volume d'achat sur la région Alpes-Provence-Côte d'Azur qui est autour de 100 millions d'euros par an. Sur ces 100 millions d'euros, il n'y a qu'une entreprise sur deux à peu près qui en bénéficie. Et nous souhaitons pouvoir travailler plus avec le tissu des PME, TPE locales. EDF est avant tout un grand service public, celui de la sécurité en termes d'électricité chez soi, mais aussi de toute la chaîne qui est en amont dans la phase de production jusqu'à la phase de distribution. Et donc moi j'attends d'un service public de la proximité, de la réactivité, mais aussi de l'invention. Et je crois qu'aujourd'hui, par la démarche que vous engagez, vous incarnez cela sur un territoire, mais vous incarnez cela aussi pour préparer l'avenir et tout l'écosystème économique qui peut découler du fait que ce grand service public EDF est un donneur d'ordre majeur. Et il est important aussi que ce soit l'économie du territoire, des emplois dans le territoire qui puissent accompagner ce développement. Une démarche concertée et partenariale est une exigence. Elle doit s'effectuer autour de l'État parce qu'on est sur des enjeux de cohérence nationale des filières et de la région qui a une compétence de premier rang dans le domaine économique sur la région. Notre démarche a été de travailler en amont avec des acteurs économiques, politiques, institutionnels de chaque territoire pour bien comprendre l'économie de chaque territoire, pour bien comprendre les besoins des acteurs et pour pouvoir s'insérer dans des dispositifs qui existent. La mise en œuvre d'une démarche intégrée implique forcément une concertation des différents acteurs. Et pour que des projets aboutissent, pour que des programmes soient complémentaires et non concurrents, ça implique forcément très en amont que les différents acteurs se rencontrent, les entreprises, les collectivités, le secteur bancaire et puis les grands donneurs d'ordre. Et c'est en se réunissant et en posant les bases d'un travail en commun qu'on peut être réellement efficace pour permettre la structuration et le développement de l'écosystème, de l'économie locale. Les entreprises autour de nos installations n'ont pas forcément les compétences dont on a besoin parce que les besoins évoluent, parce qu'on a besoin d'innovation. Et nous sommes prêts à aider ces entreprises à acquérir les compétences dont nous avons besoin pour nos installations. Des journées de formation comme cela permettent
à EDF et à ses partenaires déjà de parler le même langage, de comprendre les attentes de chacun et quels sont les points sur lesquels on peut avancer gagnant-gagnant en partenaire. Nous avons des métiers, nous sommes amenés à travailler pour vous et comprendre vos besoins, ça nous permet à nous de pouvoir adapter notre offre et aussi de reprendre contact avec de nouveaux interlocuteurs chez vous. L'agence va aider les entreprises. Pour cela, EDF a créé un fonds d'investissement qui s'appelle Une rivière, un territoire financement pour aider les entreprises en création ou pour aider les entreprises qui ont des projets nouveaux à se développer. Le but de cette agence, c'est de créer des emplois sur le territoire PACA. Un patron de PMI a toujours une idée. La difficulté, c'est qu'il n'a pas le temps, ni la connaissance du réseau d'innovation qui va lui permettre de transformer cette idée en une propriété intellectuelle qui lui permettrait d'avoir des nouveaux marchés. Alors avec EDF, nous nous sommes rencontrés de façon à étudier les possibilités de ce partenariat. Nous leur avons soumis en fait notre projet. Nous avons discuté autour des innovations que E.ON Motors était capable d'apporter en matière de véhicules électriques. Et nous avons eu des échanges bienveillants et critiques aussi sur ce projet. Alors grâce au programme Une rivière, un territoire, nous avons pu très clairement nous installer sur Malijai. Nous avons pu embaucher les premiers salariés et nous avons pu réunir les conditions nécessaires à l'assemblage de nos premiers modèles pour le Mondial de Paris. L'agence a également participé à la création d'Innov'Sys. Innov'Sys, c'est une entreprise qui a pour objectif d'aider les entreprises de la mécanique à monter en compétences par l'innovation. La contribution financière d'EDF Une rivière, un territoire dans le projet Innov'Sys a été aussi un déclic pour avoir de financement de d'autres acteurs industriels de la région dans le projet. Une initiative majeure pour le territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans la mesure où par son projet, Innov'Sys contribue au soutien économique et au développement économique des entreprises de la région. La priorité de l'agence et notre objectif, c'est la création d'emplois sur nos territoires. Actuellement, nous regardons dans le cadre des innovations que l'on pourra développer de manière industrielle, les compétences qui seront nécessaires à 10 ans. Et nous aiderons les responsables d'entreprise à pouvoir former leurs salariés à ces compétences qui seront en émergence dans les 10 ans qui viennent. Je pense qu'EDF, effectivement, a la capacité, avec ce projet, d'aider réellement au développement économique et à la création d'emplois durables et ancrés dans le territoire en Provence-Alpes-Côte d'Azur.